ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Inconstante ou non tenue, la presse est assez critique envers la parole du président de la République. De la sécurité à la santé en passant par l'écologie, Emmanuel Macron est attendu au tournant. Une autre parole dans l'actualité applaudit cette fois, celle de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui a su mettre vendredi des mots sur des mots. On commence avec le Figaro qui, à sa une, rapporte le ras-le-bol des policiers ainsi que leur mécontentement après le discours tenu par Emmanuel Macron vendredi sur le Média Brut. Dans son édito, Yves Tréhard dénonce une coupable faiblesse de la part d'un président qu'il accuse d'inconstance. Selon l'éditorialiste de droite, le chef de l'État ne peut pas prôner la fermeté un jour si la veille, comme pour s'en excuser, il flirte avec la démagogie anti-flic. Dans les pages du Figaro, on revient sur les passages du discours d'Emmanuel Macron qui ont mis le feu aux poudres. À l'origine du malaise, une position jugée ambivalente sur la question des violences policières. Je n'ai pas de problème à répéter le terme de violence policière, mais je le déconstruis, a-t-il confié à la jeunesse vendredi dernier. Le président a également parlé de défiance entre la population et la police dans les quartiers difficiles et reconnu que des personnes de couleur de peau non blanche avaient plus de chances d'être contrôlées que les autres. Des sorties qui ne passent pas au sein de la police où on dénonce un discours inintelligible qui souffle à la fois le chaud et le froid. Non, la police n'est pas raciste, elle ne choisit pas sa délinquance, lui ont répondu les trois principaux syndicats de gardiens de la paix. Et pour exprimer leur indignation, les forces de l'ordre ont décidé d'entamer une grève des contrôles. Guillaume Tabar du Figaro parle d'un intenable en même temps pour évoquer, je cite, cette impression de balancier qui fait désordre et donne du grain à moudre à une opposition de droite déjà bien en forme. À gauche, Libération pointe également l'inconstance du président, mais cette fois sur le terrain de l'écologie où il est accusé d'être le traître du jeu. Alors qu'il s'était engagé le 29 juin dernier à reprendre 146 des 149 préconisations de la Convention pour le climat, il serait en train de revenir sur ses engagements, comme en témoigne cette dernière déclaration. Certaines mesures méritent des ajustements, parfois elles nécessitent une temporalité différente, parfois pour le même objectif, des solutions différentes peuvent émerger. Libération rappelle que l'idée d'une convention citoyenne pour le climat lui avait été soufflée par le réalisateur écologiste Cyril Dion. À l'époque, Emmanuel Macron l'avait reçu et semblait séduit par son énergie. Mais depuis vendredi, entre les deux, le torchon brûle. Je suis très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui maintenant me disent qu'il faudrait tout prendre, a-t-il fustigé sur le Média Brut lors de son grand entretien avec la jeunesse. De son côté, Cyril Dion estime qu'Emmanuel Macron a été piqué au vif car il n'aime pas être rappelé à ses engagements. En cause, cette pétition que Cyril Dion lançait mi-novembre pour qu'Emmanuel Macron tienne ses promesses. Trop en faire ou ne pas assez en faire, telle est la question et un nouveau dilemme qui attend l'exécutif, cette fois sur le terrain de la santé. Jamais 203 s'interroge le Parisien en évoquant la possibilité d'une troisième vague épidémique après l'euphorie des fêtes de fin d'année et le relâchement des gestes barrières. Le quotidien nous met en garde à travers l'exemple des États-Unis qui ont connu une recrudescence de cas après les fêtes de Thanksgiving. Rémi Dessart, éditorialiste du quotidien, questionne la capacité du président à éviter un nouveau confinement, quitte à ne pas plaire à tout le monde. À nouveau, le président devra trancher, même si le gouvernement aura du mal à résister aux pressions très fortes de ceux qui espèrent un retour rapide à la liberté. De sa fermeté dépendra pourtant l'instauration ou pas d'un troisième confinement en février. De liberté, il en est question dans le journal Le Monde qui salue la puissance de la plaidoirie de Richard Malka vendredi dernier lors du procès des attentats de janvier 2015. Un moment suspendu, intense, dédié à la liberté d'expression, celle que Richard Malka surnomme sa malheureuse cliente et à qui l'avocat a offert, selon Le Monde, le plus beau des hommages. J'en termine par ce passage résolument actuel. C'est à nous seuls qu'il revient de s'engager, de réfléchir et parfois de prendre des risques pour rester libres d'être ce que nous voulons. Bonne journée à tous et à demain.